Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fascinante. Comment l'informatique est en train de complètement redéfinir le design graphique? Et attention, on ne parle pas juste de faire de jolies images. Non, on parle d'une véritable fusion, presque une explosion entre le code, les données et la créativité. Alors tenez-vous prêts, parce qu'on va plonger dans ce qui est en fait le futur du design. Et pour commencer, une petite question pour se mettre en appétit. Quel peut bien être le point commun entre, d'un côté, des ingrédients bruts et de l'autre, cette création graphique finale? La réponse, vous allez voir, est au cœur de tout ce qu'on va se dire. Eh bien, la réponse, elle est là, juste sous nos yeux. C'est tout simple en fait. Imaginez un chef cuisinier. Il prend des ingrédients et il les transforme en un plat qui a du goût. Le designer d'aujourd'hui, c'est pareil. Sauf que ces ingrédients, ce sont des données, des algorithmes, des lignes de code. Et avec tout ça, il compose une expérience visuelle qui a du sens. Le design, ce n'est plus juste la petite déco, la cerise sur le gâteau. C'est carrément un des ingrédients principaux de la recette. Voilà, ça nous amène à notre première grande idée. La nouvelle recette créative, c'est de passer du visuel pur à l'information visuelle. Le rôle du design a vraiment changé. Il ne s'agit plus seulement de faire du beau, mais de rendre l'information lisible, compréhensible. Venez un exemple tout bête, une application météo. Imaginez si elle vous donnait juste une liste de chiffres, température 22, vent 15 km/h, humidité 65%. Bon, c'est précis, mais c'est pas très parlant. Maintenant, ce qu'on a, ce sont des icônes, un petit soleil, des nuages, des courbes qui montrent l'évolution, des couleurs qui changent. C'est simple, c'est intuitif, et pourtant derrière, il y a des calculs hyper complexes. Le design ici, il joue un rôle de traducteur. C'est l'interface qui rend le dialogue entre la machine et l'humain tout simplement fluide et agréable. Et justement, cette idée de traduction, elle nous amène tout droit vers un domaine où franchement la magie opère. C'est la visualisation de données, la fameuse data vis. Le contraste ici est saisissant. À gauche, on a quoi? Un tableur, un mur de chiffres. C'est précis, oui, mais c'est indigeste. Et à droite, les mêmes données, mais transformées en un graphique simple, élégant. Et là, tout d'un coup, il y a une histoire qui se raconte. On comprend tout de suite. C'est ça, le pouvoir incroyable de la data vis. Et cette phrase, elle résume tout. Le rôle du designer évolue. Il ne se contente plus de décorer, il aide à donner du sens. C'est exactement ça. Le designer, son boulot, ce n'est plus de mettre un joli ruban autour des chiffres. C'est de les questionner, de les organiser, de trouver le sens caché dedans. Il devient un créateur de sens, tout simplement. Allez, on passe à un gros morceau, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui est source de pas mal de fantasmes. L'intelligence artificielle. Plus précisément, comment on peut créer avec l'IA, qui devient une sorte de copilote pour le designer. Alors, l'IA générative, qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien, c'est une IA qui, comme son nom l'indique, est capable de générer du contenu totalement original. Pour un designer, ça veut dire qu'elle peut pondre des illustrations, proposer des logos, des palettes de couleurs. Elle agit vraiment comme un assistant créatif. Pour bien comprendre son rôle et un peu démystifier tout ça, l'analogie du GPS, elle est parfaite. Imaginez. Premièrement, la destination. C'est le créatif, l'humain qui la fixe. C'est lui qui dit où on veut aller, quelle est l'intention du projet. Deuxièmement, les options d'itinéraire. Là, l'IA, comme un GPS, va proposer plein de possibilités, différents chemins créatifs. Et troisièmement, la conduite, au final, c'est toujours le créatif qui tient le volant. C'est lui qui choisit la route et qui adapte sa conduite si besoin. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. L'IA, oui, c'est un outil formidable, c'est un accélérateur, un super partenaire pour explorer des idées. Mais, et c'est un grand mais, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de culture, pas d'émotion. Elle ne remplacera jamais la sensibilité humaine, le jugement critique. En fait, loin de le remplacer, l'IA renforce le rôle de l'humain. La vraie compétence, ça devient la direction artistique, savoir choisir, savoir trier, savoir insuffler cette petite touche d'âme qui fait toute la différence. Le regard critique, lui, il reste, et heureusement, profondément humain. Maintenant, si on poussait le bouchon encore un peu plus loin, imaginons un monde où le code n'est plus juste l'outil, mais devient carrément le pinceau de l'artiste. Eh bien, ce monde existe et ça s'appelle l'art génératif. L'idée, c'est un peu comme un jardin automatisé. Le créateur, c'est le jardinier. Il ne va pas contrôler chaque goutte d'eau. Non. Il va définir les règles du jeu, combien de temps on arrose, à quelle pression, etc. Et ensuite, le programme, le système, va générer des milliers de variations tout seul. Le résultat, ce sont des œuvres uniques, d'une complexité incroyable, des choses qui seraient juste impossibles de dessiner à la main. En gros, le créateur ne dessine plus l'œuvre, il conçoit le système qui l'a fait naître. Bon, on quitte le monde de l'art pour revenir à quelque chose qu'on utilise tous les jours, le web. Parce que lui aussi, il a été complètement chamboulé par ce mariage entre le code et le design. On peut faire une petite comparaison avec une vitrine de magasin. Avant, une vitrine, c'était statique. On posait des produits et voilà. Aujourd'hui, les vitrines modernes sont souvent dynamiques, avec des écrans qui s'animent, des lumières qui changent.
Le web a vécu exactement la même chose. On est passé de la page figée, comme une photo, à une expérience vivante, quasi immersive. Et ce qui rend tout ça possible, évidemment, c'est le code. Chaque petite action, un clic, un scroll, même le simple fait de passer la souris sur un élément, tout ça peut déclencher une réponse visuelle. Le design n'est plus statique, il n'est plus figé, il est en conversation permanente avec la personne qui navigue. Alors au final, qu'est-ce que tout ça change pour les créateurs? Eh bien ça veut surtout dire une chose, les frontières entre les métiers sont en train de s'effacer. On entre dans une nouvelle ère de collaboration. Pour ça, la métaphore de la construction d'une maison, elle est parfaite. D'un côté, on a l'architecte, on va dire que c'est le designer. Lui, il pense à l'esthétique, à l'émotion, à comment on se sent dans la maison. Et de l'autre, on a l'ingénieur, le développeur. Lui, il s'assure que tout est solide, que la structure tient la route, que c'est fonctionnel. Les deux sont indispensables, on est bien d'accord. Parce que le but de cette collaboration, le but du jeu, c'est de créer une seule et même chose. Pas un beau design d'un côté et un code qui marche de l'autre. Non, c'est une seule et unique expérience, qui soit cohérente, unifiée et intuitive bien sûr. Donc s'il y avait un seul truc à retenir de tout ça, ce serait ça. L'informatique ne vient pas remplacer la créativité, elle vient l'augmenter. C'est un plus, pas un à la place de. Elle offre de nouveaux outils, de nouveaux terrains de jeu. Et, pour boucler la boucle, on revient à notre point de départ, la cuisine. Est-ce qu'un super robot mixeur ou un four dernier cri empêche un chef d'être créatif? Bien sûr que non. Au contraire, ça lui permet d'aller plus loin, de tenter des choses qu'il ne pourrait pas faire à la main. Eh bien, entre le designer et l'informatique, c'est exactement la même histoire. La technologie, c'est une cuisine qui évolue sans cesse, avec de nouveaux ingrédients qui arrivent tous les jours. Alors la vraie question qui reste ouverte, c'est qu'est-ce que les designers de demain vont bien pouvoir nous cuisiner avec tout ça? Ça, c'est passionnant.